Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, oui me voici, oui me voici. Ici. Et moi je répondis, Papa me voici, assis sur son trône, revêtu de gloire. Les 24 se prosternent, jetant leur couronne. Tu n'as pas été créé pour remplir la terre seulement ou pour exister sur la terre. Mais le but pourquoi Dieu t'a créé. Et si ce but-là n'est pas une réalité dans ta vie, alors c'est triste. Faisons l'homme à notre image. La vie chrétienne est une spiritualité. L'homme est un esprit. Si tu ne comprends pas ce que tu es, il y a des choses que tu vas vivre comme les hommes sur la terre et qui seront même choses. Mais si tu sais ce pourquoi tu es venu sur la terre, tu vas vivre des choses extraordinaires. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin. Quand on dit afin, ça veut dire sa mission là, c'est pour dominer. Et pose la question à ton voisin, est-ce que toi, tu domines? C'est ça, il ne faut pas te plaindre, non. Les sorciers sont là, est-ce que tu domines? Non, je ne vais pas payer ma maison, est-ce que tu domines? C'est ça. Il y a des noms dans ce pays-là. Les gens ne peuvent plus être pauvres. À plus forte raison, toi qui portes le nom du Seigneur. Ça, c'est des gens éphémères. Et ils ne peuvent plus être pauvres. Parce qu'ils ont leur père qui a fondé des choses. Et alors, sous la couverture de ce père qui n'est plus, ils vivent la gloire. Faisons l'homme à notre image. Au fait, sache ta responsabilité. C'est pourquoi je suis créé. Selon notre ressemblance. Donc, ça veut dire quoi? Tout ce qui sort de Dieu est la victoire. Il n'y a jamais quelque chose qui sort de Dieu qui échoue. Ou il n'y a jamais quelque chose qui sort de Dieu qui n'a pas de réussite. Il n'y a jamais quelque chose qui sort de Dieu qui ne peut pas apporter la gloire, le bonheur, le succès et la victoire. Or, toi et moi, nous sommes faits à l'image de Dieu. Tu es le représentant légal de Dieu. Mais on ne voit rien parce que ce n'est pas encore manifesté dans ta vie. Tu n'as pas encore pris conscience de ça. Tu ne sais pas qui tu es. Dieu ne peut pas être dans un endroit et puis les choses vont être même chose. La mort devient la vie. La maladie devient la guérison. L'abaissement devient l'élévation. Les problèmes deviennent des solutions. Mais pourquoi? Toi, dans ta vie, il n'y a rien. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, sa vie ne diffère pas d'un esclave. Quoique les biens t'appartiennent. Mais tant que tu n'as pas pris conscience de ton état, tu ne profiteras pas de ces biens. Tu vas voir et tu ne mangeras pas. On va mettre seulement huile sur ta bouche et faire croire que tu as mangé, mais tu n'as pas mangé. Tu dois à la boutique, ton nom est inscrit sur une liste. Tu as problème partout. C'est compliqué. Tu dois 10 mois de loyer. Non, bien aimé. Tu dois 15 mois. Et tu sors à minuit, à 6h30 ou 5h, et tu rentres à minuit 25. Et puis tu appelles d'abord, est-ce qu'il est là? Il n'est pas encore arrivé. Le représentant légal de Dieu est réalisé. C'est une déception. Tu as une fois vu Dieu quelque part, et puis c'est bizarre. Un représentant de la Côte d'Ivoire à Paris, et puis il marche dans les rues. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui l'a encore pas. Il est nanti des sources du pays. On prend soin de sa maison. On prend soin de lui. Parce qu'il dit qu'il est ambassadeur de la nation. La nation paye. Si jamais tu comprends ce que je viens de dire, le ciel va payer tes droits. Moi, le ciel paye mes droits. Le ciel m'ouvre les portes.
Le ciel agit dans ma vie parce que je suis représentant légal du royaume des cieux. Il y a l'argent là-bas, ça ne finit jamais. Et toi, comment tu fais? C'est le ciel qui parle à tes patrons, qui parle à la société pour toi. C'est le ciel qui fait ta promotion. Partout où tu arrives et les portes s'ouvrent parce que tu es le représentant légal de Dieu sur la terre. Tu ne dois manquer de rien. Beaucoup ont peur de certaines situations, certaines circonstances. Beaucoup sont effrayés quand on parle d'une maladie ou on parle d'une chose. Vraiment, il y a telle chose qui se passe. Tout le monde est effrayé. Mon ami, pour celui qui se confie en l'Éternel, il est celui qui jouit la gloire, le bonheur, le succès. Parce qu'il sait que quelles que soient les circonstances, Dieu est celui qui va se manifester et le libérer de toutes choses. En donnant, n'est-ce pas, ce principe à l'homme sur la terre. Parce que l'homme, c'est son principe. Et ce principe-là doit se manifester. Pour ceux qui sont en dehors du principe de faisons l'homme, bien aimé, reviens à ce principe. Si ce principe n'est pas manifesté dans ta vie, il y a des choses que tu ne verras jamais. Tu seras frustré sur la terre. Tu seras tellement étonné de vivre des réalités sur la terre. Il y a des choses qui vont se passer. Mais si tu reviens au principe, pourquoi Dieu t'a fait, et chercher les éléments qui accompagnent et se fier à cela, bien aimé, tu seras déçu. Mais si tu comprends ce que je suis en train de dire, aucune maladie ne viendra te déranger dans ta famille. Je n'ai pas entendu les amens. Vous ne savez pas que l'homme en Dieu, c'est quand il vieillit qu'il devient encore plus fort. On n'a pas besoin de produits, etc. pour maintenir la vie sur la terre. Quand la vieillesse te rattrape, c'est terrible. Mais l'esprit en toi te donne, il vivifie ton corps. Moïse avait 80 ans. On dit que ses yeux étaient plus pertinents qu'un enfant de 12 ans. Le sujet 1, c'est un petit enseignement que je vais vous donner pour que vous compreniez. Le sujet 1, c'est l'homme fait à l'image de Dieu. C'est de ça que nous allons parler. L'homme fait à l'image de Dieu. L'homme est fait, pas en autre chose. Quand un lion met au monde un lionceau, il a fait à son image. Il a projeté sur la terre ce qu'il est, mais en petit quoi, qui va grandir et atteindre son niveau. Un lionceau est un lion de futur, une lionne de futur. Mais on l'appelle lionceau parce qu'il est petit. Donc quand Dieu dit faisons l'homme, l'homme fait à l'image de Dieu, bien aimé, ça veut dire quoi? Dieu a permis que tu sois sur la terre à cause de lui. Et c'est tout ce qui est en lui qu'il a mis en toi pour permettre que tu sois sur la terre. Donc ce qu'il est doit forcément se manifester en toi. Mais c'est au fur et à mesure de ta compréhension. Parce que l'enfant n'est pas son père en même temps. C'est au fur et à mesure qu'il grandit qu'il devient son père. En prenant les gemmes, les réalités, l'attitude, le langage, c'est au fur et à mesure. Mais quand il est petit, on ne peut pas voir de qui il ressemble. Vous voyez? C'est au fur et à mesure qu'il prend forme. Mais est-ce que toi tu as pris forme? Non, les sorciers me fatiguent, les gens me fatiguent. Non, la vie est compliquée. Mon ami, est-ce que tu as pris forme? L'homme fait à l'image de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, qu'est-ce qu'il veut dire? On verra ensemble le premier sujet. Quand il dit faisons l'homme à notre image, le premier sujet et le premier but que Dieu veut atteindre, l'homme est le représentant légal de Dieu sur la terre. Je n'ai pas entendu les amens. Anne, c'est parce qu'elle a écouté le souverain sacrificateur qu'elle est tombée enceinte après. Il a dit que ça soit fait selon ta parole. Vous voyez? C'est très important. L'homme est le représentant légal de Dieu sur la terre. Pour dire que quand la Côte d'Ivoire envoie quelqu'un en France pour que ce personnage-là gère la tendance de la République ou représente la République ivoirienne, c'est ce qu'on appelle un ambassadeur. Ça veut dire il est le chef de l'État, il est le chef du pays, mais ailleurs, parce que le chef de l'État lui-même ne peut pas se diviser. Or, le Dieu que nous servons, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout à la fois. Mais pour son nom et son honneur, il crée l'homme à son image et il permet que l'homme soit dans plusieurs endroits pour le représenter. Si toi tu es le représentant de Dieu, mon ami, qu'est-ce que peut te manquer? C'est parce que tu n'as jamais pensé à ça. Tu as pensé que tu es né de ta famille et ça s'arrête là. Non. Bien aimé, il y a des liens dans la famille, il y a des tendances et c'est ça qui t'accompagne, c'est ça qui te fatigue. Tu es le représentant légal de Dieu. Lève-toi pour une seconde et dis avec moi, je suis le représentant légal de Dieu sur la terre. Mais quand tu dis ça là, est-ce que tu n'as pas peur? Parce que, qu'est-ce qui te fait peur? C'est la chair, tu es charnel. Mais quelqu'un qui est informé de ce qu'il est, réellement,
ça s'accomplit. Parce que tant que tu n'arrives pas à... C'est ce qui fait que beaucoup ont peur. Tu n'arrives pas à... Moi, représentant l'égalité sur la terre, pour me voir. Et puis, non, on doit voir quelque chose se passer. On ne voit rien parce que ce n'est pas encore manifesté dans ta vie. Tu n'as pas encore pris conscience de ça. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es plus familial que les choses de Dieu. Tu vois? Or, les œuvres de la famille, on sait ce que c'est. Or, la présence de Dieu, quelles que soient les circonstances, tu es pétri de victoire. Rien ne t'arrête. Rien ne te bloque. Les portes sont obligées de s'ouvrir quand tu arrives quelque part. Dieu ne peut pas être dans un endroit et puis les choses vont être même chose. La mort devient la vie. La maladie devient la guérison. L'abaissement devient l'élévation. Les problèmes deviennent des solutions. Mais pourquoi? Toi, dans ta vie, il n'y a rien. C'est ça, tu n'as jamais vécu ça. Et tu ne penses pas que tu es comme ça. C'est ce que Galate nous répond. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, sa vie ne diffère pas d'un esclave. Quoique les biens t'appartiennent. Mais tant que tu n'as pas pris conscience de ton état, tu ne profiteras pas de ces biens. Tu vas voir et tu ne mangeras pas. On va mettre seulement huile sur ta bouche et faire croire que tu as mangé, mais tu n'as pas mangé. À l'école primaire, les plus forts arrachaient la nourriture des plus faibles et puis mettent huile sur leur bouche et puis on dit tu as mangé. Quand tu te plains, on dit mais huile là. Eux ils viennent à l'école, ils n'ont rien dans leur poche, ils n'ont rien, mais ils arrachent. Quand on a senti ça là, on s'est fait en bloc, on dit cette fois-ci là, ils n'ont qu'à venir, on les attend. Mais on s'est limé. Je ne peux pas arracher comme ça mon pain, tous les récréations. Tu viens d'où? Amen. C'est comme ça qu'il faut revendiquer ton droit de représentant de Dieu. Un représentant de Dieu qui doit, et puis on le poursuit partout. Regardez. Les sociétés te poursuivent et puis te frappent. Toujours il y a problème. Toi tu es représentant de Dieu. Tu dois à la boutique, ton nom est inscrit sur une liste. Tu as problème partout. Tu peux même, c'est compliqué. Tu dois 10 mois de loyer. Et tu dis à ton enfant, non bien aimé. J'ai compris que quand je louais une maison ici à Cocody, c'est mes propriétaires qui me devaient. C'est quelle manière ça là? La situation s'est renversée toujours. Je me souviens un jour, j'ai payé pour 2 ans. Où le propriétaire qui est sur la ligne me dit, mais homme de Dieu, tu peux me... Et puis tu peux payer d'avance. Je paye d'avance. Ça va toujours arriver, hein? Demandez à ceux qui m'ont suivi dans les derniers temps. Toujours d'avance. C'est comme ça. Mais toi, tu dois 15 mois. Et tu sors à minuit ou à 6h30 ou 5h et tu rentres à minuit 25. Et puis tu appelles d'abord, est-ce qu'il est là? Il n'est pas encore arrivé. Le représentant légal de Dieu, regardez. C'est une déception. Tu as une fois vu Dieu quelque part et puis c'est bizarre. Un représentant de la Côte d'Ivoire à Paris et puis il marche dans les rues, il prend un vélo. Non, 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 il y a quelqu'un qui l'a encore pas. Il est nanti des sources du pays. On prend soin de sa maison, on prend soin de lui parce qu'il dit qu'il est ambassadeur de la nation. Alors la nation paye. Si jamais tu comprends ce que je viens de dire, le ciel va payer tes droits. Je n'ai pas entendu les amens. Moi, le ciel paye mes droits. Le ciel paye mes droits. Le ciel m'ouvre les portes. Le ciel agit dans ma vie. Parce que je suis représentant légal du royaume des cieux. Donc, il y a l'argent là-bas. Ça ne finit jamais. Mais toi, comment tu fais? C'est le ciel qui parle à tes patrons, qui parle à la société pour toi. C'est le ciel qui fait ta promotion. Partout où tu arrives. Et les portes s'ouvrent. Parce que tu es le représentant légal de Dieu sur la terre. Tu ne dois manquer de rien. Sinon, il s'est humilié jusqu'au poteau de la croix. Pourquoi? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher. La Bible parle de qui? De Christ. Il dit lequel existant en forme de Dieu. En forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Ça veut dire... En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Mais attendez, si l'homme n'est pas important, aussi important, comment Dieu peut quitter le ciel pour se faire semblable à l'homme? Parce qu'il connaît tes droits sur la terre. Donc il est obligé d'entrer dans tes droits pour manifester sa vie sur la terre. C'est pourquoi Christ, dans le corps humain,
il a fait des démonstrations sur la terre qui te concernent et qui doivent se manifester dans ta vie. Il a pris l'argent dans la bouche des poissons. Toutes ces choses-là, il a manifesté. C'est dans la chair humaine. Continue un peu la lecture. Et ayant paru comme un simple homme, Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. amen. Il s'est humilié lui-même jusqu'au bout de la croix. Regardez un peu l'image qu'il a prise. Donc ça veut dire l'homme est important. Quand quelque chose n'est pas important, on ne vient pas tricher cette chose. C'est pourquoi Dieu, avant de créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il sait qui est l'homme. C'est pas un jouet. C'est pourquoi Christ a pris cette forme humaine en qui il a habité et manifesté la divinité. Il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, il a vécu tous les caractéristiques qui accompagnent la vie de l'homme, la chair. Lequel, existant en forme de Dieu, Est-ce que tu entends? Il dit lequel existait en forme de Dieu. En forme de Dieu. Il a pris le corps humain, mais il existait en forme de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans ce corps-là, Dieu était caché dedans. C'est pourquoi il a dit, n'a point regardé comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu. Celui qui parle, il parle d'un homme, il parle d'un esprit dans un corps, mais qui est légal. Dieu est là-haut dans les cieux et nous sommes sur cette terre. Si tes droits ne se manifestent pas sur cette terre, mon ami, c'est ta propre faute. Et tu dois comprendre qui tu es au juste. Et c'est les choses qui sont nécessaires. Donnez-nous le deuxième sujet que nous allons expliquer ensemble. L'homme fait à l'image de Dieu, la signification de l'image. Il est dit ici, l'image, c'est la personne que nous, c'est la personne que nous ne voyons pas, mais qui a une représentation avec sa photo. Quand on dit une image, tu prends les enfants, leur papa n'est pas là, il est parti. Et à la maison, tu fais sortir la photo de papa. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je n'ai pas entendu. Mais papa en image, il n'est pas là physiquement, il n'est pas là de corps, mais il est là par sa représentation, par sa photo. C'est pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu est là-haut dans les cieux, mais il a sa représentation sur la terre ici. L'image, c'est la personne que nous ne voyons pas, mais qui a une représentation avec sa photo. Les films que vous voyez là, c'est les images des gens qui ont tourné déjà le film et qui vous balancent en image et les sensations se manifestent. Il y en a qui pleurent, eux ils rient, mais tout ce qu'ils ont mis dedans là, ça te fait pleurer. Tel est mort en film, tu pleures. On a laissé telle femme dans le film là, tu pleures. C'est les images. Amen. Ça veut dire, le but qu'il voulait entendre, il représente ça en image et ça touche, n'est-ce pas? Mais pourquoi il y a des films qui vous touchent et puis toi tu ne touches pas les gens sur la terre des hommes ici, toi? On dit tu es représentant de Dieu et puis tu ne touches personne. Quand tu arrives, personne n'a peur, les portes ne s'ouvrent pas, il n'y a rien. Or le film là, ça t'effraie. Le film d'horreur, mon ami, ils ont tourné ça dans un petit couloir, mais à force de mettre les arguments dedans, quand ils montent, tu cries seul, oh, tu casses le mur même. Or c'est des images. Lisons Jean le chapitre 14, le verset 8 à 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, Montre-nous le Père et cela nous suffit. et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas... Au fait, il n'a pas remarqué que les manifestations qui se produisent là, c'est les œuvres du Père. Guérison, avec voix, mort ressuscite. Et puis tu dis, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, Celui qui m'a vu a vu le Père. a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est Jésus humain qui parle. Parce que quoi, le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père Et le Père, et que le Père est en moi? Christ dans ce corps était un représentant du Père sur la terre. Et les œuvres du Père devaient se manifester en lui. C'est pourquoi partout où Jésus est passé, son nom était effrayant. Quand les démons entendent Jésus, ils fuient. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. C'est vrai que nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Mais dites-moi, les linges qui touchaient le corps de Pierre, là, pourquoi les démons sortaient? Est-ce que c'était au nom de Jésus?
On dit l'homme de Pierre, on n'a pas dit l'homme de Jésus. On dit l'homme de Pierre. Faisait quoi? Guérissait les malades. Donc à un moment donné de ta vie, le nom de Jésus qui a chassé les démons là, quand l'Esprit de Dieu est mêlé à ta vie, seulement ta présence quelque part, les démons ont des difficultés. Quand tu arrives sur un territoire, on sait qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Le monde des ténèbres est alerté. On dit, il y a un mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Vous fuyez pour qu'on dise, il y a un gars qui est là, il ne nous arrange pas. À cause de ta... Pourquoi? Parce que l'esprit est mêlé désormais à ton corps. Quand on dit ton nom quelque part, les démons prennent leur bagage, ils disent, mon ami, nous on s'en va. C'est pas parce qu'on doit adorer ton nom, mais il y a quelque chose qui se passe. On dit les linges qui touchaient le corps de Pierre, de Paul, guérissaient les malades, chassaient les démons. On prend lui son linge là, sa chemise, quand ça quitte sur lui, quand quelqu'un prend, il est possédé, il est délivré. Son ombre, il est là, il passe, il n'a rien dit, lui-même il ne sait même pas. Et puis les malades sont guéris. Ça crie, je suis guéri, je marche, je vois. Il est étonné. Mais son homme seulement, l'esprit était dans son homme. Ça veut dire sa sainte présence. C'est pourquoi Jésus a dit, le Père en moi et moi je suis dans le Père. C'est pourquoi vous allez voir les œuvres m'accompagnent. Depuis là, j'appelle le nom de Jésus, ça ne fait rien. Mais toi-même tu es qui? Toi d'abord tu dois effrayer le diable. Quand Satan te voit, tu es une empreinte du ciel sur la terre. Tu es effrayant. Quand les sorciers te voient, je vais approfondir tout à l'heure. C'est pourquoi les chrétiens, ils n'effraient pas. Et quand il est quelque part, rien ne se passe. On allait prendre l'hôtel. On voulait payer un coin où un autre visiteur invité devait dormir. La fille qui prend note pour... Je me suis assis en face d'elle. Dès que je me suis assis, puis nos deux yeux se sont regardés. C'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? Il dit, tu es possédé. À cause de moi, les démons qui sont en toi ont des problèmes. Ils veulent fuir. Dans le bateau-bus, jeune pasteur j'étais, celle qui s'est assise à côté de moi, lorsque je venais d'une prière, c'est des prières intenses avant de sortir de la maison. Si tu n'as pas bu au moins 5 heures de prière, tu ne sors pas. 10 heures au moins, depuis minuit, on a l'œuvre. Et à 10 heures, je suis allé faire des courses au plateau. Je suis passé par le bateau-bus. La dame qui s'est frottée à moi. Alléluia, 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 alléluia. Elle est, alléluia, alléluia, alléluia. Moi, tout le monde la regarde. Moi aussi, je sais ce qui se passe. Il y a une flamme de feu là. Alléluia, 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 alléluia. Mon ami, chacun s'est levé pour disparaître. Je me suis senti, la seule chose que j'ai fait, j'ai mis ma main sur son épaule, puis dit Seigneur, fais grâce. Mais si elle a commencé là, dans le bateau-bus, des gens ont tout mélangé ici. Je suis parti. C'est tellement que Dieu l'a aidé derrière moi là. Et l'expérience s'est démontrée. Partout, je suis allé faire couper mes pieds. On dit couper les pieds, non. Faire les pieds. Tous celles qui ont touché mes pieds ont eu des difficultés. D'autres sont devenus femmes de pasteurs aujourd'hui. Amen. Il y a une qui s'est mariée. Son mari au Maroc. Elle dit, Dieu se saisit de ton corps. Et ta présence dans un endroit gâte tous les bases qui sont présents. Les ceintures de sécurité meurent. Les démons fuient à ta présence. Tu ne veux pas me le dire au nom de Jésus-Christ. Non, non, non. Ta présence seulement là. On sait qui est arrivé. C'est pourquoi les démons disent, je connais. Et Paul, on sait qui il est. Et vous? Et vous, qui êtes-vous? C'est pourquoi les démons n'ont pas peur de vous. Les problèmes de famille, les esprits de famille n'ont pas peur de toi. Ils n'ont pas peur de toi. Est-ce qu'ils ont peur de toi? Ils ont peur de toi? Sonia, ils ont peur de toi. Quand ils te voient, ils sont contents. On dit, bonbon sucré est arrivé. En lapé. Nous, tu peux nous laper. Nous, on est des venins d'aspic. On tue vite. Amen. Quand tu nous vois, il ne faut pas nous laper, sinon tu meurs à la seconde. Donne-moi le sujet 2. On va nous aider là-bas. On a jusqu'à sujet 4 ou 5 comme ça.
Mais je prie Dieu. L'homme selon notre ressemblance. Dans 26, on a lu. Faisons l'homme à notre image, c'est ça non? Selon notre ressemblance. Allons pas à pas. C'est quoi la ressemblance? La ressemblance, c'est Dieu dans la vie de l'homme sur terre. Dieu dans la vie de l'homme sur terre. Ça veut dire, Dieu veut se manifester sur la terre. Mais on ne le voit pas. Il s'est saisi de l'homme. Il s'est investi dans la vie de l'homme par son esprit. Alors toutes les manifestations selon Dieu sur la terre, c'est fait au travers de la vie d'un homme. Si Dieu est puissant, tu deviens automatiquement puissant. Si Dieu est victorieux, tu deviens victorieux. Si Dieu est grand, tu deviens grand. Si Dieu domine, tu es un dominateur. Si Dieu est fort, tu deviens fort. Et partout où tu mets tes pieds, il y a quelque chose qui se passe. Parce que tu es fait selon sa ressemblance. Ça veut dire, tu ressembles à la personne. Tu es cette personne, mais sur la terre. Exode chapitre 4, le verset 15 à 16. Tu lui parleras. Il parle de Moïse qui a reçu son frère pour aller en mission en Égypte. Maintenant, Dieu dit à Moïse, tu lui parleras. Allons-y. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. Il dit, tu mettras. Qui met les paroles dans la bouche de l'homme? C'est Dieu. Mais Dieu dit à Moïse, toi, tu vas mettre des paroles. Ces paroles-là, elles auront des faits. C'est comme moi, je viens m'investir en toi. Et je te dis, ne t'inquiète pas, mais dis telle chose ou fais telle chose, et ces choses-là vont se manifester. En le faisant, Dieu se glorifie. Donc c'est parce que moi, j'ai atteint un niveau avec le Seigneur. Donc quand je dis quelque chose, sans que je ne vois pas que ce soit, cela doit se manifester. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Je vous enseignerai ce que vous avez à faire. C'est pourquoi faites très attention quand vous êtes en face d'un homme de Dieu qui craint le Seigneur. Les choses qu'il vous dit, Dieu l'utilisera et Dieu vous utilisera aussi. Je n'ai pas entendu les amens. C'est important. On ne verra jamais l'homme nanti seulement, mais toi aussi, les choses vont se produire dans ton histoire. Parce que tu écoutes, celui que tu écoutes, Dieu s'est investi en lui. Mais en l'écoutant, l'influence de ce que Dieu a mis en lui se manifeste dans ta vie. Si les portes sont ouvertes dans sa vie, les portes doivent s'ouvrir dans ta vie. S'il domine, toi aussi tu dois dominer. L'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire, si tu n'es pas Dieu pour ce monde où on est, tu n'auras jamais le bonheur, le succès, la victoire se manifester. Avant de conquérir ce monde, Dieu doit te faire Dieu. Avant de conquérir les œuvres du diable, les œuvres de la destruction, il doit te faire Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est Dieu, tout se prosterne devant toi. Mais Dieu qui est là-haut dans les cieux n'a pas besoin des œuvres sur la terre. C'est toi qui en as besoin. Bien aimé, si tu es Dieu sur la terre, les œuvres de ce monde vont se prosterner devant toi. Il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont s'accomplir, il y a des choses qui vont se manifester, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a la gloire qui va se manifester. Dites avec moi, est-ce que Dieu a besoin d'aller dans un supermarché? Est-ce que Dieu a besoin d'avoir un terrain? Est-ce que Dieu a besoin de construire une maison? Mais comme toi, la terre t'appartient, c'est toi qui entres dans les supermarchés, c'est toi qui as besoin d'avoir une maison, c'est toi qui as besoin d'avoir une terre. Ça veut dire, la terre te doit d'être favorable sur tous les plans. En un mot, tu ne dois jamais chaviller sur cette terre. Tu ne dois jamais souffrir bizarrement sur la terre. Tu ne dois jamais être un homme écarté et à part. La gloire doit se manifester pendant que tu es sur la terre. Tu parles à la terre. Tu parles à la réalité. Et ces choses s'accomplissent parce que tu es Dieu sur la terre. Le diable doit t'obéir. Les sorciers doivent t'obéir. Les démons doivent t'obéir. Les circonstances doivent t'obéir. Le temps doit t'obéir. Les heures doivent t'obéir. Ce que tu diras, c'est ce qui va s'accomplir. À un moment donné, Dieu, celui qui a haut n'a plus rien à voir. Il t'a tout donné. Il a tout mis en toi. Il dit exerce. Il dit je te fais Dieu sur Pharaon. Demandez à Pharaon ce qui s'est passé dans son camp là-bas. Je déclare ce matin, toutes les histoires pharaoniques vont céder, vont se prosterner. Et la gloire de Dieu va se manifester. Dis yes avec moi.